Tip-tip, ma-dee-dee-dum, la-la-la-la-la. Tip-tip, ma-dee-dee-dum, la-la-la-la-la. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour Anissa. Merci à vous pour vos encouragements et c'est promis, pour cette deuxième émission, on va faire encore mieux. Cette fois-ci, c'est Océane qui est derrière la caméra et Anissa qui est devant, à mes côtés, pour une émission consacrée à la littérature jeunesse. C'est vraiment une histoire d'un petit garçon qui surmonte la mort de sa mère. C'est une super belle histoire. C'est pas la Marika de tous les jours qu'on voit. Quand tu es sur scène, tu es une autre personne. Ces 4 pages vont devenir 2 pages. Donc 3, 4, 5. Je lis un livre sur les islamistes. Le titre du livre, c'est « Les islamistes sont déjà là ». Vous le voyez, pour cette deuxième émission, on a du lourd. Mais tout de suite, place à l'équipe du LOL. Tip-tip, ma-dee-dee-dum, la-la-la-la. Nous voici maintenant à la médiathèque de la presqu'île de Caméré où nous attendent Juliette Maes, présidente d'honneur de Lire en Calédonie, et Corinne Housset, qui représente la ville de Nouméa. Ces deux dames vont nous parler du festival LOL, le festival Pays de la littérature jeunesse. Juliette, pour commencer, pour les personnes qui auraient vécu dans une grotte ces dernières années, que signifie LOL? Eh bien, LOL, c'est la contraction de l'île au livre. Et en même temps, c'est le sigle du festival du livre jeunesse. Et quand on dit jeunesse, ben on dit c'est LOL, c'est bien, voilà. Comment tout ça a commencé? Eh bien, c'est une aventure qui part de loin, puisque avec Corinne Housset, nous faisons partie de l'association depuis la création, 1993. Racontez-nous un des meilleurs souvenirs. Ouais, des souvenirs, on en a plein, des souvenirs à foison, parce que la première édition a eu lieu en 2015 et on avait transité par le Japon. On avait fait un stop, tu te souviens, au Japon, et on a des invités extérieurs de renommée, je dirais, internationale. Ensuite, ils arrivent ici en Nouvelle-Calédonie, ils vont rencontrer tous les auteurs, tous les illustrateurs, tout ce qui forme la chaîne du livre jeunesse en Nouvelle-Calédonie. Et ce qui est bien dans ce festival, c'est que c'est de faire venir aussi les non-lecteurs. L'objectif de la ville de Nouméa et de l'association Lire en Calédonie de faire ce festival sur la place des Cocotiers, c'était aussi de faire venir des gens qui n'étaient pas, qui ne rentraient pas obligatoirement dans une médiathèque. J'engage vivement ceux qui sont dans la grotte de sortir de la grotte et de venir nous rencontrer pour pouvoir profiter de LOL, parce que lire, c'est LOL. La thématique du LOL cette année, l'île au livre, ce sera l'illustration. Essentiellement féminine, puisque nous accueillerons Malika Doré, qui est donc une illustratrice qui présente chez Loulou et compagnie des thématiques pour les enfants, les petits. Donc des maternelles jusqu'à la fin du primaire. Ensuite, on aura un duo Diane Lefeyer et Mister Tan pour Mortel Adèle, avec le dernier numéro qui vient de sortir. Puis, il y aura Laurent Corvézier, un grand illustrateur qui va nous faire des fresques géantes et qui va repeindre la Calédonie aux couleurs. Et enfin, Xavier Ginard pour son tout premier roman, Carocas, le géant de Bouraille. Le festival va se dérouler sur une semaine à peu près. Vous allez avoir sur Nouméa du 19 au 21 une grande fête pour toute la famille, entièrement gratuite, avec des ateliers, des expositions, des performances à la Maison Higginson et au kiosque à musique, où là, tout le monde sera accueilli. Et ensuite, on se déplace en province nord, au centre culturel de Vaud, où là, on sera accueilli du 24 au 25 juillet. Une émission spéciale littérature jeunesse se devait naturellement d'inviter un conteur. Au final, c'est une conteuse que tu nous as dénichée, Anissa. En effet, Philippe, nous vous proposons d'aller à la rencontre de Marika, une jeune conteuse originaire de Poya. Elle nous fera découvrir son univers et elle pourra aussi nous expliquer d'où elle tire son inspiration. Elle nous racontera aussi une aventure extraordinaire qu'elle a vécue en Tunisie. Tout compte fait, embarquement immédiat.
Bonjour à Calédonia. Alors pour moi, mon inspiration, elle vient essentiellement de ma culture. J'ai regardé vos premières émissions de livres ensemble, qui d'ailleurs le titre qui me fait waouh, livres ensemble, c'est génial. Et j'ai vu, comment elle s'appelle, Isa Ruala. Elle m'a beaucoup inspirée, cette femme, parce que elle a été en France, elle a participé à des, je sais pas, des concours, elle a quand même écrit, même il y a eu un de ses livres qui a été étudié par parce que j'ai bien écouté, par une école là-bas en France. Et ça l'a vraiment touché, et moi-même, ça m'a touché. En fait, cette femme-là, elle m'a servi d'exemple, en fait. Ma famille proche, ma maman, mon frère, au tout début, quand je leur ai dit que je faisais les contes, ouais, ils m'ont pas trop pris au sérieux, on va dire ça comme ça. Et je suis partie avec Tengadé, qui est une association qui regroupe tous les conteurs de la province Nord. Et j'étais avec eux à partir de 2012. Et de 2012 à 2019, je suis toujours avec eux. Et à force d'être avec eux, après ma famille, ils ont su que voilà, c'était quelque chose que j'aimais faire. Ils ne m'ont jamais vue sur scène en fait. Ma famille ne m'a jamais vue sur scène, à part ma maman qui m'a vue une fois à Nouméa pour le salon de tourisme, quand il y avait les grands bateaux au quai Jules Ferry là. Elle a pleuré, ça m'a fait un truc ce jour-là parce que voilà. Elle ne pensait pas parce qu'elle me disait mais c'est pas la Marika de tous les jours qu'on voit, quand tu es sur scène, tu es une autre personne. Je suis partie en Tunisie pendant 1 an et demi pour le compte, dans une bibliothèque là-bas tunisienne, pas française, hein, une bibliothèque tunisienne. Et à l'intérieur de cette bibliothèque, je racontais des contes à des enfants tunisiens qui étaient à l'école, qui venaient à la bibliothèque. Et quand j'ai essayé de leur raconter les contes du pays, mais ça a été un truc pas possible là-bas. Les gamins là-bas, là, ils ne sont pas comme nos gamins. Ici, tu peux raconter une histoire de crevettes ou d'oiseaux ou n'importe. Il va parler, les gamins, ils vont être « Waouh, un oiseau qui parle ». Mais là-bas en Tunisie, quand je leur faisais ça, je me rappelle, j'étais partie et j'avais raconté le poulpe et le rat. Et je leur raconte le poulpe et le rat et tout. Et un des gamins, mais madame, le poulpe, ça parle pas. Le rat, ça parle pas. C'est pas logique, votre histoire. Ça, c'est... Pour eux, c'est un truc ancien. Aujourd'hui, je suis invitée au lycée de Pointe-Boute et je vous invite à venir avec moi. Comme ça, vous allez pouvoir observer comment je raconte. Et là, ça sera des élèves de première bac pro. Donc, suivez-moi. Comme les contes, en fait, ça se raconte la nuit. Eh bien, comment raconter un conte en pleine journée? Eh bien, pour ceux qui ont mal dormi dans la nuit, eh bien, vous allez fermer les yeux. Fermez les yeux et puis vous mettre enfin, mettez-vous à l'aise, vous fermez vos yeux et vous dormez en fait. Vous allez juste écouter le son de ma voix quand je vais raconter les histoires. Après s'être réveillé, Tovea, c'est le nom du héros. Tovea décida de rentrer en empruntant le chemin qui passe par le bord de mer. Il voulait écouter l'océan afin que son cœur soit en symbiose avec le aïe-aïe de la cascade. Il longeait la rivière et apercevait au loin Inakwea, la forêt de Palétuvier. Je te remercie beaucoup, mon frère. J'ai tellement honte de moi. Ta façon de me pardonner me fait comprendre que demander de l'aide, ce n'est pas une honte. Ton geste m'a donné de l'espoir. À partir de maintenant, je ne volerai plus de nourriture et je participerai au travail de la mangrove. On dit souvent en Nouvelle-Calédonie qu'il y a plus d'auteurs que de lecteurs. À Livre Ensemble, nous nous sommes autoproclamés les croisés de la lecture et nous avons décidé de faire mentir cette boutade. C'est notre rubrique. Qu'est-ce que vous lisez en ce moment ? Alors, ce que je lis en ce moment, c'est Le doute de S.K. Tremaine. L'histoire, en fait, c'est l'histoire de deux jumelles. L'une est morte dans un accident de voiture et les parents des jumelles, pour se changer un peu les idées et oublier le décès de Lydia,
Ils sont partis sur une île écossaise avec l'autre jumelle, Christia. Mais le problème, c'est que Christia prétend qu'elle est en fait Lydia. Là, j'étais en train de relire un de mes auteurs préférés, qui est un auteur italien qui s'appelle Dino Buzzati et qui écrivait des nouvelles. Voilà, donc Le Cas, j'ai relu Le Cas, qui est un recueil de nouvelles que j'invite les gens à lire. C'est très bien. Je lis Les gens de Kanak. En fait, c'est des légendes, c'est des histoires qui ont été reprises en fait, par un auteur, je ne sais pas du tout par l'auteur. Et en fait, c'est des vieux qui racontent des histoires d'avant, comment ça se passait la vie en tribu avant. Et voilà, les histoires des sorciers, des boucans, voilà. Je lis un livre sur les islamistes. Le titre du livre, c'est Les islamistes sont déjà là. Ça parle un peu de la religion, de toutes les personnes qui sont en France, les politiciens, tous les gens qui s'intéressent sur l'islam. Et il parle un peu comment ils perçoivent les choses dans la loi française. Alors je viens de terminer un tout petit livre, mais qui m'a passionné, qui est un livre dont j'ignorais l'existence, qu'a écrit Jules Verne sur les voyages du capitaine Cook. Donc c'est un récit par Jules Verne, avec le talent et la plume de Jules Verne, des déplacements à travers le Pacifique et la découverte du Pacifique, y compris la Nouvelle-Calédonie, du capitaine Cook. Et sinon, j'entame, mais je ne l'ai pas encore lu, le livre de Camille Pascal, le très beau livre de Camille Pascal sur les rois du 19e siècle. Je lis le journal, le Tazar, tout ce qui est document presse, quoi. Je suis en train de lire mes devoirs comme je fais tous les soirs. Une abeille, un aigle, un poney et un âne. Anissa, qu'est-ce que tu lis en ce moment? Eh bien Philippe, en ce moment, je lis ce livre, Des amis de toujours de Jennifer Weiner. Contrairement à ce que l'on pourrait croire en regardant la couverture, ce livre n'est pas un roman à l'eau de rose, mais plutôt une aventure pleine de péripéties. L'auteure américaine raconte les retrouvailles de deux meilleures amies qui se sont quittées il y a une dizaine d'années suite à une querelle. Et en fait, elles se retrouvent un peu par dépit, car l'une d'entre elles décide de se venger et renverse un ancien camarade de classe. Et suite à cela, elle alla demander de l'aide à sa meilleure amie. Donc, on navigue un peu entre souvenirs d'enfance et règlement de compte. Et c'est après ça c'est grâce à ça en fait que les deux meilleures amies vont retisser des liens. C'est assez sympa. Si vous voulez le lire, je vous le conseille. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu lis chez toi sur ton canapé en ce moment? Eh bien, moi, je ne lis pas un, mais deux livres en ce moment. Et je me suis tout d'abord plongé dans la Nouvelle-Calédonie et l'imagination intellectuelle, qui est un ouvrage collectif qui rassemble des contributions d'universitaires et d'auteurs calédoniens. C'est un livre qui n'est pas facile, avec des idées clivantes, mais j'ai bien aimé la contribution de Nicolas Kurtovitch, de Luc Camouy et de quelques autres. Et donc c'est un livre que je vous conseille, surtout si vous vous intéressez à l'avenir du pays. Et puis, je viens aussi de démarrer L'Art de perdre d'Alice Zenniter, qui sera une des invitées au Silo au mois de septembre à Nouméa. Un roman qui a remporté le prix Goncourt des lycéens et qui s'annonce comme très, très personnel et très original. Je vais vous lire rapidement deux phrases de la 4e de couverture. L'Algérie, dont est originaire sa famille, n'a longtemps été pour Naïma qu'une toile de fond sans intérêt. Pourtant, dans une société française traversée par les questions identitaires, tout semble vouloir la renvoyer à ses origines. L'Art de perdre d'Alice Zenniter, on a vraiment hâte de la rencontrer quand elle sera à Koné et à Poindimier au mois de septembre dans le cadre du Silo. Philippe, nous voilà maintenant à la Maison du Livre, installée depuis 2 ans dans la superbe salle Eiffel de la bibliothèque Bernheim, où nous avons rendez-vous avec Isabelle Ritzenthaler. Elle fait un drôle de métier. Drôle, je ne sais pas, mais original, c'est sûr. En tout cas, Isabelle a accepté de se soumettre au feu croisé de nos questions. Et comme c'est un exercice qu'elle n'affectionne pas particulièrement, je voudrais l'en remercier. Feu croisé, première. Je m'appelle Isabelle Ritzenthaler et je suis graphiste et illustratrice jeunesse.
Oui, c'est un vrai métier, oui. On n'en vit pas, si on fait que ça, on n'en vit pas forcément bien, mais c'est un vrai métier, oui. Ça, c'est un peu... c'est une feinte, ça permet d'ancrer dans la fable, quoi. Comme ça, ils sont ni trop noirs, ni trop blancs, ni ils sont jaunes, comme les Simpsons. Elle était indirecte. D'abord, j'ai lu le texte qu'elle m'a fait parvenir, enfin que l'éditrice m'a donné. Et en fait, je ne l'ai pas vue, Frédéric, je la connais, mais je ne l'ai pas vue avant d'avoir fini les images. En fait. Elle a découvert les images juste à la fin. Et on a ergoté sur des mots, sur des choses comme ça. Sur le dessin, assez peu, quoi. Frédéric, c'est une super auteure et elle n'est pas très... Elle est exigeante dans son travail, mais elle était super cool avec moi, quoi. Elle m'a laissé faire à mon œil. Ah non, je passe toujours par du crayon. Tous les dessins, ils sont faits à la main. Et je fais que la couleur sur Photoshop. Ah non. Non, je crois que j'ai pas du tout ni l'envie ni les compétences pour écrire une histoire, quoi. Je peux les raconter, mais je suis incapable d'écrire. C'est autre chose, un autre domaine, c'est pas le mien. À créer de l'énergie. Il y a 2 ans, l'édition d'il y a 2 ans, elle nous avait à toute la bande des illustratrices donné une patate incroyable, quoi. Je vous ai sélectionné 3-4 petits albums que j'ai à la maison, que j'aime bien. J'ai commencé par un grand classique qui est Les 3 brigands de Tom Ungerer. Et puis comme il est mort cette année, c'est vraiment un bouquin à avoir dans sa bibliothèque, quoi. Je le trouve graphiquement très réussi. Et puis c'est les premières histoires qui tordent un peu le cou aux idées reçues. Dans le même genre, on a Les enfants sont méchants, j'aime bien, qui est un petit bouquin très second degré. Et j'aime bien dans l'illustration jeunesse qu'on soit un peu second degré. La croûte d'Olivier Talek, qui est super triste. Je pleure en la lisant. C'est vraiment une histoire d'un petit garçon qui surmonte la mort de sa mère. C'est une super belle histoire. Et puis, elle est magnifiquement illustrée. Olivier Talek, il est venu l'an dernier. J'étais contente de le rencontrer parce que c'est vraiment un illustrateur qui fait partie de mon panthéon. Changement d'ambiance. Après la littérature jeunesse, voici une réflexion sur l'imagination intellectuelle. Et cette fois-ci, Anissa, ce sont les élèves de la section théâtre du lycée La Pérouse qui vont nous proposer 2 courts extraits de l'ouvrage édité sous la direction d'Hamid Mokadem.
Oui, et le but de cet ouvrage est de définir et redéfinir l'imaginaire intellectuel comme composante centrale de la condition humaine en Nouvelle-Calédonie. Des poètes, des historiens, un géographe, un archéologue ou encore d'autres universitaires ont contribué à la réalisation de cette œuvre. Parfait, découvrons tout de suite le choix des élèves. Aimer, aimer, tout aimer et tout prendre à la fois, en étant comme sur une terrasse, ouvert au plein champ du monde. Il y a de la poésie, en ce sens qu'il a fallu aux deux hommes opérer un formidable dépassement de soi, un dépassement du présent, une remarquable projection dans l'avenir pour oser ce geste public, sachant bien qu'il y aurait des incompréhensions. Sur le moment, il leur était impossible d'évaluer l'ampleur et la force des réactions qu'allait entraîner cette poignée de main. Ces deux mains, en se rejoignant, ont évité que la haine ne s'installe de façon définitive. Elles ont tenté de construire une alliance, faire en sorte que la haine, au lieu de se développer, disparaisse pour laisser place à un regard sincère vis-à-vis de l'autre. La pratique de la poésie est un dépassement de soi, un dépassement de ses certitudes, de ses désirs, de ses propres espoirs même. Il s'agit de voir ce qui n'est pas visible, d'entendre ce qui est encore silencieux. Il s'agit de lire le monde et la vie autour de soi, en ne s'attardant ni sur l'évidence, ni sur le plus brillant. La poésie de la paix, elle est comme une montagne dont ils ont conquis le sommet en un parcours intérieur difficile, incertain, au cours duquel le doute s'est certainement en de très nombreuses occasions manifesté, cherchant à vaincre ou à détruire le désir de paix et d'équilibre, forcément présent en eux. Nous sommes face à Calédo Livre où nous rejoindrons Cathy Manet, notre chroniqueuse préférée. Elle nous a préparé une sélection de livres jeunesse. C'est votre rubrique chez Cathy. Bonjour Cathy. Bonjour, ça va? Donc quel livre jeunesse tu as sélectionné pour nous aujourd'hui, Cathy? Alors, parmi le beau rayon de livres jeunesse qu'on a en Nouvelle-Calédonie, j'ai sélectionné 2 livres pour les petits. Le Gros Tarot de Julie Dupré, Le Pêcheur et le Rat de Stéphane Moisan. Alors, on peut commencer par le Gros Tarot de Julie Dupré, donc, qui est un petit conte rigolo. En fait, il est inspiré du conte slave Le Gros Navet, qui a été transposé en Océanie. Et donc, le tonton de Théo a planté un tarot qui grossit, et quand vient le temps de la récolte, il tire, il peut bien tirer tant qu'il veut, mais le tarot reste bien enterré. Et donc, pour connaître la suite de l'histoire, et qui est le héros de l'histoire, il faut la lire. Le deuxième ouvrage que je voulais vous présenter, il s'agit du Pêcheur et le Rat de Stéphane Moisan. Alors, c'est une fable écologique avec le pêcheur qui vit sur son île dorée. Il vit très simplement et il pêche le poulpe avec de la canne à sucre. Et un jour, un rat, qui est un petit scélérat, vient le voir pour lui proposer un marché. Si le pêcheur le laisse croquer dans la canne à sucre, il va lui révéler des secrets pour devenir le meilleur chasseur de poulpes du monde et surtout pour devenir très riche. Je voulais aussi dire un mot sur les illustrations qui nous plongent dans l'univers des bambous gravés, avec aussi une frise qui évolue au fur et à mesure de l'histoire. Ah, mais il y a des livres pour les plus grands, là, Cathy, je vois. Oui, il n'y a pas que des livres que pour les tout petits. En fait, ça va jusqu'à beaucoup plus âgés. Et là, on est dans le rayon en fait, qui concerne les enfants, allez, on va dire à partir de 7 ans. Et alors, l'album que je voulais te présenter, c'est celui-ci, Tico et Poapi, qui a d'ailleurs eu le prix Popeye 2017. C'est un album écrit par Yannick Prigent et illustré par Dominique Berton. Alors Yannick Prigent est très connu, hein, c'est un auteur qui a déjà écrit pas mal d'ouvrages. Et ce qu'on retrouve dans tous ses livres, c'est qu'il essaye de mettre en avant, de mettre l'accent sur l'originalité du pays. Alors dans ce conte, il va nous raconter l'histoire de Poapi, qui est une jeune fille du village qui se fait enlever par des créatures démoniaques et qui est prisonnière au pays du dieu des morts. Et Tico, lui, est un garçon courageux et rusé, et il va aller délivrer Poapi. Maîtrise de la langue, enrichissement intellectuel et moral, la littérature jeunesse, c'est à consommer sans modération. Anissa, on va terminer cette émission en rendant visite à Liliane, qui représente un maillon essentiel de la littérature jeunesse, puisqu'elle est éditrice.
En effet, Liliane est la fondatrice de Plume de Notou, une petite société d'édition qui s'est spécialisée dans la littérature jeunesse. Elle a publié notamment des livres comme Le petit conte malpoli, La princesse au petit prout, que nous avons évoqué tout à l'heure avec Isabelle. Dans la tête de Liliane Taorou, c'est parti. Ah ben voilà mon premier livre que j'ai fait quand j'étais à la médiathèque du centre Chibaou. Quelle aventure ce livre! Avec Denis Kourawa, Éric Mouchonnière, la biographie de Jean-Marie, et puis alors celui-là. Ça, c'était... ça a pris énormément de travail. Ça, c'était un défi à cause de ça. Un livre avec des petites vignettes et puis alors surtout je regrette pas parce que c'est magnifique. Pour les livres que j'ai fait avec le centre Chibaou, c'est comme si j'étais l'éditrice sous la responsabilité du directeur de la DCK. Mais voilà, j'ai travaillé avec les auteurs, les illustrateurs, on a tout créé ensemble, parce qu'être éditrice, en fait, c'est prendre des décisions tout au long de la création du livre sur le texte, sur la place du texte, sur l'image, sur la couleur, sur la forme, sur le nombre de pages, sur le découpage, est-ce qu'on met le texte, le sommaire ici, qu'est-ce qu'on met sur la dernière page, je prends des décisions. Alors, la petite tortue albinos. Là, je crois qu'on a des redondances, donc je vais enlever. Ces 4 pages vont devenir 2 pages. Donc 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13. Voilà. Et puis celle-là, du coup, elle disparaît. Voilà, on peut dire que c'est la collection qui m'a tellement... enchantée, ces contes Kanak faits avec la DCK, que c'est pour ça que j'ai décidé de devenir éditrice. Et puis donc en tant qu'éditrice, avec ma maison d'édition Plume de Notou, j'ai fait quand même 13 livres aujourd'hui, des albums comme ceux-là, et puis donc des livres pour les tout petits, des romans, voilà. Donc 13 livres chez Plume de Notou en tout. Et c'est pas fini. 2 en préparation, ça va faire 15 d'ici la fin de l'année normalement. Et puis j'espère continuer encore longtemps parce qu'il y a quand même des gens qui me proposent des manuscrits aussi. Et puis il y a encore énormément de choses à faire, j'ai plein d'idées. Mais ça prendra du temps. Ça prendra du temps et puis il faut pas se presser, je pense. En tout cas, moi, je veux pas me presser. Je veux faire les choses... je veux prendre le temps pour faire les choses comme j'ai envie de les faire. Voilà. L'émission numéro 2 de Livre Ensemble, c'est terminé. Anissa, alors, tu préfères être devant ou derrière la caméra? Mais Océane, je n'ai pas de préférence, j'aime tout autant être derrière que devant. L'essentiel, c'est d'être avec une bonne équipe. Une bonne équipe, ça c'est sûr. À qui as-tu envie d'offrir le livre Fil Rouge cette fois-ci? Eh bien, j'aimerais l'offrir à Fedi, qu'on a aperçu tout à l'heure dans la rubrique Qu'est-ce que vous lisez en ce moment? Fedi, n'hésite pas à passer à Calédo Livre récupérer ton livre. Philippe, arrête de te cacher, allez, rejoins-nous. À bientôt, et la prochaine émission, c'est une spéciale silo. Mais dis donc Anissa, tu m'as pas demandé ce que je lis en ce moment? Vas-y Juliette. Voilà, toute ma collection de livres sur... Mais je voulais vous recommander
La papeterie Tsubaki. C'est un livre qui parle justement de livres. Et puis, mon favori, Pour l'amour des livres de Michel Lebris.